Maintenant, on va partir découvrir un nouveau concept de parc, le parc Adin. Et ça, c'est très alsacien, Alors, le parc en Adin. 3 mots, hein, direction Soultzmatt. La commune et les sources de Soultzmatt se sont associées pour ouvrir ensemble un parc entièrement dédié au daim. Alors, c'est très sympathique parce que d'abord, le daim, ça va permettre comme ça, c'est un nouveau moyen d'entretenir tout le domaine aux abords des sources. C'est pratique, c'est écologique. Et puis le daim, vous savez, c'est un animal qu'on ne trouve quasiment plus à l'état sauvage. On l'observe plus souvent dans des parcs ou dans des zoos. Et on le trouve absolument charmant, absolument mignon. Les gens adorent l'approcher. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, on va comme ça dans cette réserve. Il y a des bénévoles qui s'en occupent quotidiennement, au point que petit à petit, ils sont de moins en moins farouches et on parvient à les toucher. On va aller suivre le quotidien d'une de ces bénévoles. Depuis 8 mois, 9 nouveaux locataires occupent ce terrain de la commune de Soultzmatt, en plein cœur du parc naturel régional du Ballon des Vosges. Voilà. Mais oui, tu as aussi le droit, venez. Allez. Rachel fait partie des 5 bénévoles qui se relaient tous les jours pour veiller sur les daims. Ces Soultzmattois donnent de leur temps pour nourrir les bêtes et entretenir l'enclos. Ils se sont aussi armés de patience pour habituer cet animal sauvage à la présence humaine. Au départ, j'étais la seule à m'occuper des daims, donc pour pas trop les choquer. Ce contact s'est fait vraiment tout doucement, au fil des jours, en venant tous les jours, en restant avec eux, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, déjà pour qu'ils prennent l'habitude de mon odeur et de ma présence, de ma voix. Au bout de 8 mois, on peut les approcher, on peut les caresser. Anthony accompagne les bénévoles dès qu'il le peut. Au contact des daims, il a appris à surmonter sa peur de l'animal. D'impression, on dirait qu'ils sont un peu plus agressifs, mais tu peux t'en approcher, faut juste pas faire trop de bruit pour pas leur faire peur. Et alors ils sont assez gentils, ils viennent et tu peux les caresser. Grâce à l'investissement des bénévoles, les daims se sont parfaitement adaptés à ce nouvel habitat. Mais ils ne sont pas là par hasard. Aux abords des sources de Soultzmatt, ils entretiennent le parc de manière écologique. Nous entretenons ce domaine, jusqu'à présent nous le faisions en utilisant un tracteur agricole. Et là, on s'est dit non, on va mettre fin à cette utilisation. On s'est dit c'est formidable, on va mettre des daims et c'est eux qui vont faire le travail. Et comme ceci, nous manifestons notre engagement en faveur de la protection de la nature. Une idée originale qui pourrait bien faire des émules en Alsace. Avec près d'1 millier de têtes, la région compte la plus importante population de daims sauvages en France. Alors Églantine, moi je voudrais tout de suite lever un doute. On a pris la mauvaise habitude en France de parler de veste en daim, chaussures en daim. C'est pas du daim. Ça se faisait jadis, évidemment, quand le daim était beaucoup chassé, mais c'est de l'agneau. Ah bah évidemment, non, la non. peau retournée, c'est pas du daim. Non, bon, certainement pas. Ça me rassure déjà. Il ne faut pas. Je disais que c'était un animal qu'on ne trouvait quasiment plus à l'état sauvage. On est d'accord qu'on en trouve encore en Alsace un peu, quasiment plus en France. Le daim, c'est un animal qu'on voit beaucoup dans les réserves et dans les parcs. Mais voilà, je sais que vous teniez à cette précision. Ouais, dans la plaine d'Alsace, on en trouve, oui. On tombe encore. Voilà, c'est en Alsace qu'on en trouve le plus en France. Je voudrais donc vous conseiller évidemment d'aller voir ce parc. Je voudrais parler d'un autre parc. Il est à Illkirch-Grafenstaden. C'est un parc dans lequel on va trouver tous les animaux de la basse-cour. Alors il y a absolument tout, des lapins, des chèvres, des vaches. C'est formidable, ce sont 300 animaux domestiques qui sont en liberté, qui attirent chaque année plus de 150 000 visiteurs. Il est fermé en ce moment parce que c'est l'hiver. Je voulais juste lancer un petit appel pour ce parc, parce que les moyens financiers diminuent d'année en année. Et ils aimeraient bien trouver quelques bénévoles, comme le parc Adin, qui viendraient les aider à entretenir ces animaux pour que ce parc puisse être pérenne malgré tout. Alors là, s'il y a des Strasbourgeois qui nous écoutent, c'est pas très loin de Strasbourg. C'est pas très loin, c'est une activité sympa pour les étudiants. Quand on a un petit peu de temps, donner quelques heures à ce parc. Donc vous aurez l'adresse sur le site internet de l'émission. Si vous avez des heures à donner, ça permettra de continuer à faire plaisir à tous ces enfants et leurs parents qui viennent découvrir le dimanche cet endroit assez formidable. C'est merveilleusement végétalisé. Voilà, juste. Oui, puis si on aime les animaux et qu'on n'est pas fan du jogging, autant aller passer quelques heures à s'occuper des animaux dans un parc comme celui-là. C'est une très bonne idée. Un peu de sport et en même temps, on est utile pour les animaux.